Salut. On se retrouve dans la deuxième partie de mes vidéos tri. J'ai trié toutes mes chaussures qu'on voit jusque là. Jusqu'ici elles sont toujours rangées. J'ai pas encore reçu de nouvelles, mais bon, c'est déjà ça. Et ben maintenant on va s'attaquer à une énorme partie également. Ça va être tout mon rangement dressing qui est juste derrière moi là. Donc c'est un énorme placard. Et ça va être chiant, ça va être horriblement chiant, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans et tout, on va faire le tri, il y a plein de trucs par terre, il faut que je rentre des nouveaux trucs dedans, donc voilà, ça va être génial. Bon, là, vous ne voyez pas trop tout l'étendue des dégâts qu'il y a au sol, mais quand j'ai ouvert, il y a des trucs qui sont sortis parce que forcément mon chat a couru dedans pour aller jouer, un bonheur. Donc pour le placard, pousse-toi Loulou, pousse-toi, pousse-toi. Pousse-toi, je te dis. Allez-y. Donc là, on a déjà un énorme placard avec beaucoup de rangements. Où là, il y a tous les vêtements de mon copain. Donc ça, on va pas spécialement y toucher. Ça, c'est rien, c'est normal. Quoi? Donc là, tout là, il y a le placard de mon copain. Là, par contre, c'est mes vêtements et nos manteaux. Et en dessous, c'est déjà des vêtements que j'avais mis à vendre, mais je vais retrier, tout mettre au propre et tout mettre en vente sur Vinted juste après, bien comme il faut. Et derrière, c'est donc ce qui sert de griffoir apparemment à mon chat. Le tapis avant qui était au milieu du salon, mais au final que j'ai enlevé parce que ça prenait trop de miettes, ça faisait trop dégueulasse. Et derrière également des petits meubles, des chaises de salon. Juste au-dessus, ça va être tout ce qui va être un peu les accessoires de cuisine qu'on n'utilise pas spécialement au quotidien. Et donc là, comme vous pouvez le voir, heureusement, il reste de la place parce qu'il y a sûrement des choses de la cuisine qui vont devoir venir ici. Et je pense du coup qu'à mon anniversaire, j'aurai encore des choses qui vont aller dans ce placard. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et en haut, on a aussi, je vais ressortir aujourd'hui mes vêtements d'été, mes maillots de bain, tout ça, et tout ce qui est vraiment typiquement pour l'hiver. Ensuite, bah oui, ensuite de l'autre côté, on se retrouve encore sur un gros bordel. Là, il y a mes manteaux qui ne rentrent pas dans l'autre que je préfère plier, mais par exemple j'ai des trench et tout magnifiques que je ne porte pas parce que du coup ils ont des traces de pliure. Dans cette caisse là, du gros bordel, dans cette caisse là, mes ceintures, etc. À côté, mes sous-vêtements. Là, dans cela, mes affaires de sport et des pulls, mes trucs, et là, tous mes vêtements aussi un peu en bazar. Là, en haut, c'est du bordel aussi, donc comme ça, c'est clair, c'est net. Et encore un peu de bordel. Hein. Non, ça va. Un des seuls trucs qui est vraiment bien rangé, c'est tout ce qui est papier administratif et tout. Et la caisse d'à côté, c'est les jouets de mon chat et tout qu'il n'utilise pas spécialement, mais comme on va en avoir bientôt un autre, j'attends de voir ce que l'autre aimera. Et derrière. Hello hello, j'aime trop faire des voix off, je suis trop contente de revenir. Je suis désolée par avance, hein, je suis crevée. Mais bon, bref. Donc là, du coup, ce que j'ai commencé à faire, j'ai oublié de le dire, c'est que je vais trier d'abord tout mon matériel artistique parce que Dieu sait qu'il y en avait une paire, un paquet. Non mais vraiment, j'en avais beaucoup trop et des trucs qui marchaient pas trop. Alors du coup, bon bah déjà, il y a les trucs tout cons à faire comme trier tout simplement ces stylos. Hein. Et je vous préviens d'avance, hein, dans ma dernière voix off, on entendait mon chat le plus vieux, donc Lizzie, donc pas non plus un fossile, hein, mais voilà. Cette fois, c'est Maddy, notre petite nouvelle, qui est en pleine forme. Donc, je trie tous mes crayons, je les teste et tout. Mais je vais aussi reprendre tous mes tubes de peinture, tous mes stylos. Il y a des stylos qui marchent encore, j'en ai quand même jeté un ou deux, pas beaucoup, mais voilà. Et surtout là, hop, tous les petits tubes de gouache, je les jette parce que franchement, j'ai testé plein de tubes de gouache de plein d'endroits. Ils sont tous nuls à chier. Donc j'ai arrêté de prendre les premiers prix et on va un peu se calmer. J'ai acheté cette fois des Winston et Newton, je crois que je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo.
Mais j'ai hâte. Aussi, bon bah comme les scènes elles sont un peu longues et tout, franchement j'ai plein d'idées de vidéos à vous faire et tout. En ce moment je manque un petit peu de temps mais franchement j'ai trop envie d'être présente et tout pour réussir à agrandir ma chaîne. Bon, on va un peu parler quand même du thème de la vidéo. Donc ce que j'ai fait aussi c'est qu'après j'ai bien retrié toutes mes boîtes par thème. Donc là j'ai fait une boîte avec un peu des petits carnets et tout. Euh, je suis désolée, des fois ça va peut-être rechanger un peu, mais bon, sur le coup, voilà, c'était mon rangement. Après, j'ai fait une boîte avec toute ma peinture, parce qu'avant j'en avais au moins dans deux boîtes différentes, donc aquarelle, gouache, les petits cols de tubes pailletés, etc. aussi. Après, du coup, dans la plus petite boîte, j'ai mis vraiment les essentiels pour dessiner, genre tout ce qui est crayon, gomme, règles, colle, scotch, ce genre de choses, enfin vraiment les essentiels quoi. Genre j'ai envie juste de faire un dessin, je chope cette boîte, c'est bon. Et dans l'autre petite boîte, j'ai mis tous les petits scotch, les cartouches d'encre, tous les petits tampons, enfin voilà, les trucs qui sont pas du tout essentiels, mais qui sont trop choux à rajouter à une peinture. Enfin franchement des fois rajouter juste un petit bout de scotch ou quoi. Et aussi j'avoue que j'utilise beaucoup mes scotch. Il y a des scotch que je trouve pas très beaux mais je les utilise quand même pour délimiter quand je fais des peintures. Euh, donc voilà, donc c'est assez cool. Et franchement, mes boîtes elles étaient tellement en bordel que pendant tout mon rangement, j'arrêtais pas de retrouver des trucs à chaque fois qu'elle est dans des boîtes que je pensais avoir déjà terminées. Maddy, elle fait n'importe quoi. Donc, après, du coup, j'ai trié tous mes pinceaux et là, c'est pareil, j'ai que des pinceaux de pas vraiment bonne qualité. Donc, il y en a quelques-uns que je me suis décidée à mettre à la poubelle, même si ça a été dur. Ah, mais je vais le tuer ce piaf. Et après on passe enfin à mon dressing, donc cette fois hein, la méthode toute bête, je mets tous les vêtements, je veux dire élément par élément sur mon lit. Et je vais les trier, donc je me dis est-ce que ça me fait plaisir, pas plaisir. Au début je mets tout dans la grosse... Enfin j'ai deux boîtes, là celle qui est devant c'est celle où je garde, celle qui est derrière c'est celle où je jette. Enfin bien sûr je jette ou je mets en vente ou je sais pas quoi. Et une fois que j'ai choisi ceux que je voulais garder, je les plie, donc un peu méthode Marie Kondo, voilà, sauf que je me fais un peu moins chier quand même. Et je mets tout dans ma commode. Franchement, on peut mettre tellement de vêtements dans une commode. Attendez, je vais jeter ce piaf. Allez, donne-moi ça. Voilà, donne-moi ça. Tiens, prends ça. Voilà. Oh bah punaise, j'ai l'impression qu'avoir des bébés chats, c'est comme avoir des gosses. Et donc après, je prends mes chemises. J'en ai trop et pour le moment, j'en fais un tas, mais vous verrez, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Et je crois que ça a été le plus dur à trier pour moi, les chemises. Donc après, pareil avec les tops. Et je m'énerve un peu sur ma commode parce qu'elle est nulle et qu'elle ne tient pas. Et les tops, ça a déjà été un petit peu plus facile à trier, mais franchement, on en regarde plein parce que l'été, j'aime bien changer de top et tout. Donc voilà, bon de toute façon ça va être un peu répétitif. J'espère que vous allez pas vous ennuyer. Mais ouais bah c'est tout quoi. Parce que franchement, bon, moi j'adore regarder les vidéos tri, mais bon on sait jamais. Puis celle-là en plus je fais beaucoup de voix off et comme je suis fatiguée ce que je raconte c'est pas forcément intéressant. Mais bon, encore une fois on range tout. En fait la méthode que j'utilise c'est que juste je vais plier le vêtement un peu plusieurs fois sur lui-même, genre pas en boule, mais en boule un peu plus plate. Genre, je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de communiquer avec vous. Genre, c'est un peu la méthode Marie Kondo, sauf que moi, clairement, si je les mets sur leur tranche debout, ils ne tiennent pas. Mais bon, c'est pas grave, moi je m'en branle un peu. Et voilà, du coup les t-shirts c'est tout rentré et comme ça rentrait et qu'il me restait de la place, j'en ai profité pour reprendre mes chemises et les plier. À l'heure actuelle je ne regrette pas encore puisque je suis en pyjama toute la journée. Mais quand on retournera à la vie en extérieur, peut-être que je regretterai qu'il y ait des traces de plis. En attendant j'ai plutôt des chemises en matière très comment on dit, très volatile, enfin je sais pas comment on dit, mais pas des chemises en matière qui marquent beaucoup quoi. Donc je pense que ça devrait aller relativement bien. Et voilà, il y avait ces deux là que je savais pas trop si j'allais mettre dedans ou pas, parce que celles-là c'est mes deux qui marquent, et je les ai quand même mis dedans, on paniquera plus tard. Donc bien sûr hein, j'ai un plumeau à chaque fois, c'est bien aussi de nettoyer ces placards, parce que franchement on n'y pense pas trop, mais il y a quand même nos vêtements qui sont dedans tout le temps. Et je sors aussi tous mes pantalons et mes jupes, donc là c'est un peu le bordel parce que j'ai aussi remis mes vêtements d'été et que du coup il y avait même mes shorts. Et là, oh bah c'est le moment où je commence à en avoir ras le cul, donc je mange un petit peu, voilà, je pense qu'il devait être environ 18h, l'heure où je prends mon goûter comme s'il était 16h.
Euh, et puis bah on refait le même truc quoi. Alors déjà en fait j'ai galéré à séparer short, jupe et tout. Ah non mais j'y crois pas, je lui ai enlevé son jouet qui piaille là et elle va m'en trouver un autre. Alors là je suis encore en instant de blanc intersidéral. Le tri des jeans c'est un peu compliqué aussi parce que j'ai grossi depuis un moment et que bah, je rentre plus forcément. Par contre c'est bien aussi pendant les tris de faire les petits trucs qu'on voulait faire depuis longtemps. Genre là j'enlève des strass d'un jean. Les strass qui tenaient plus du tout. Et donc j'ai oublié de montrer, mais voilà, enfin on s'en branle, c'est tout le temps la même chose. J'ai remis tous mes jeans dans le même étage, ce qui fait que dans l'étage du dessous, j'ai pu mettre que mes shorts et mes jupes, alors qu'avant c'était séparé. Genre j'avais un étage jeans et jupes noires, et un étage pantalon un peu plus classe et jupes colorées. Mais bon, bref. Donc le tri de mon dressing est pour le moment terminé. Je me mets à mes bijoux. Et franchement, j'en ai pas tant que ça pour les boucles d'oreilles. J'avais déjà fait un gros tri. Mais j'en laisse souvent de mes bijoux à la salle de bain. Oh, je suis désolée pour le mal de cœur là. Et surtout, j'ai pas mal de colliers. Alors qu'au final, je mets plutôt les mêmes. Mais bon. Par contre, les types de rangements comme ça, là, moi je trouve ça vraiment super. Si vous en cherchez, c'est des psychés avec rangement. Et voilà, donc je remets tout à l'intérieur et finalement bah, j'ai pas décidé de virer tant de boucles d'oreilles que ça. Je vais voir si je les reporte un petit peu plus parce que franchement je dois avouer que j'ai mes petites chouchous que je porte très souvent et qu'en fait je prépare jamais rien à l'avance. Du coup le matin quand je suis à l'arrache, je mets tout le temps les mêmes trucs. Mais je regrette un peu, je vais essayer de me préparer à l'avance. De toute façon, là, pendant le confinement, je suis en train d'essayer de mettre plein de trucs en place pour m'organiser mieux, avoir un train de vie plus sain, etc. Enfin, il y a plein de choses dont je me plains depuis des années et que j'ai rien fait pour arranger ça. Et je pense que vous allez en voir pas mal de vidéos dans les semaines, temps qui arrivent. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup pour le moment de faire ce genre de vidéos. Et là, je passe 40 ans sur ce collier, oui, parce que tout simplement, il y avait un nœud dedans. Oui, oui, oui. Et donc là, je mets dans cette panière aussi tous les bijoux que je vais jeter. Enfin, je les mets au début pour trier et tout, et reste dans la panière ceux que je compte jeter. Euh, donc évidemment, bah, je garde d'abord les bijoux de valeur, quoi. Ceux qui ont une valeur sentimentale, hein. Je parle pas les bijoux qui ont une valeur, parce que j'ai aucun bijou, je pense, qui a une valeur pécuniaire de ouf, mais par contre, les bijoux avec une valeur sentimentale, évidemment que je les garde. Et, euh, et franchement, je sais pas si on voit une énorme différence dans mon tri des bijoux. Mais en tout cas, ça m'a fait vachement du bien de changer ça. Et donc, oh mais franchement c'est horrible, ça donne le mal de cœur. Donc je refais pareil avec mes bagues. Du coup mes bagues par contre j'en ai pas la masse. Et après je me mets à faire bah, tout ce qui est vernis etc. Donc tout simplement j'ai tout ce que j'aime pas. Franchement ça a fait du tri. Et là encore j'en ai gardé des qui sont pas ouf mais bon ça passe. Et après je vais faire l'armoire qui est en face. Je vais tout simplement commencer à remonter les plantes. Enfin, remonter les plantes, à mettre toutes mes plantes en l'air parce que je pense que c'est quand même ce qui peut être le mieux pour mon étagère. Et puis également pousser les Lego de mon copain qui sont en exposition parce que bah, comme on va avoir un chat en fait on enlève dans l'étagère tout ce qui peut être fragile pour le moment et donc les Lego bah forcément hein, ça va totalement au-dessus. Oui, j'ai un peu cassé des bouts au passage, mais chut, ça, il le sait pas, donc c'est pas bien grave. Et évidemment, je remets toutes mes plantes au-dessus. J'en ai eu encore d'autres après, mais je vous montrerai tout, je pense, dans ma vidéo haul d'anniversaire. Au moment où je vous dis ça, mon anniversaire n'est pas encore passé, mais je sais déjà que je vous ferai un petit haul. Parce que j'ai reçu des cadeaux donc, de ma famille que j'ai trop hâte d'ouvrir dimanche. Je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais ça sera normalement avant dimanche. Donc dans l'étage du dessous, je prépare un espace spécial pour les chats que vous verrez bah, dans une autre vidéo également. Je ne sais pas trop quand est-ce que je pourrais la faire. Mais les cartons ne vont pas rester comme ça, hein, je vous rassure. Et ça aussi, c'est un espace spécialisé pour les chats. En fait, cette armoire, je l'ai... Euh... Bah ouais, je sais pas quoi dire quoi. Genre là, c'est juste, je mets mes vêtements d'été et tout.
Et des fois j'en mets plusieurs par cintre et tout. Enfin franchement je trouve que c'est un peu la galère. Et je pense que le prochain hiver ça va me saouler d'avoir tous mes vêtements au même endroit. Mais là franchement, enfin vous allez voir après, mais je suis trop fière d'avoir réussi à faire tenir tous mes vêtements été et hiver confondus dans le même endroit. Et et ben du coup je suis faible, j'ai rangé l'armoire de mon copain parce que normalement bah, il s'en occupe hein. Mais là j'ai vu que c'était tout fouillis quoi, genre on n'a pas les mêmes concepts du rangement donc je m'en suis occupée. Je passe un petit coup d'aspirateur aussi qui est complètement plein donc là aussi faut le vider, mais flemme quoi. Et c'est le seul moment où Lizzie me laisse tranquille. Du coup en fait je voulais pas du tout faire comme ça à la base, mais là j'ai décidé de mettre mes gros appareils de cuisine euh, en bas de l'armoire, puisque c'est les trucs qu'on utilise un petit peu moins, mais bon, j'aime bien avoir quand même en accès. Donc hop, j'entasse, mais j'ai encore changé un petit peu après. Et en haut, je mets mes boîtes que j'avais achetées à Ikea, franchement, je trouve elles fit super bien là dans l'espace. Et où il y avait en partie mon matériel d'art, mais ça va pas rester là par la suite non plus, mais c'est pas grave. Donc là, je vais chercher tous mes livres de cuisine, etc. Enfin, tout était à la cuisine, et donc je mets tout dans le salon aussi, ce qui va me permettre de gagner de la place dans la cuisine pour mettre mon matériel de cuisine que vous avez vu juste en dessous. Et le haut, c'était un bordel, franchement, je savais même plus ce qu'il y avait dedans, quoi, tellement c'était l'angoisse. Et cette fois, je vais trier encore. De toute façon, cette vidéo, forcément, c'est que du tri, hein. Euh, Et franchement, on voit que même là, je commence à en avoir ras le cul. J'étais au bout de ma vie. Mais bon, on s'en sort, on s'en sort. J'ai décidé aussi d'enlever un de mes gros manteaux d'hiver parce que ça prenait vraiment trop de place. Abusé. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est mes maillots de bain aussi. J'arrête pas de me coiffer, c'est insupportable. Et franchement, les rangements comme ça, genre mon appartement il est minuscule, mais je dois avouer qu'il y a quand même pas mal de place pour le rangement. Et ça, c'est super cool. Et ce que j'ai pas trop montré aussi, c'est que j'ai remis donc tous mes sacs à main en bas à côté de ma penderie et tout en haut. Et franchement, c'est plutôt cool aussi. Et je reprends l'autre côté, je vide cette fois tout ce qui était au-dessus que j'avais pas encore retouché. Et je vais tout d'abord nettoyer nanana. Ensuite, j'ai failli me fracasser le crâne en descendant cette valise qui est juste énorme. J'ai galéré. C'était très lourd. Et j'ai repris seulement la plus petite des valises qui était dans l'eau pour ranger mes draps bien au propre, bien rangés. Parce que jusqu'ici, je les mettais en boule sur le tas, genre je les lançais. Mais là, il faut arrêter les conneries. Et vu qu'il n'y a plus qu'une petite valise, ça devrait passer easy. Hop, je remets ma valise en haut en galérant beaucoup moins forcément. Je remets mes doudounes et tout. Et là, hop, comme par hasard, j'en ai encore ras le cul. C'est dingue! Ensuite, j'ai décidé aussi de changer un peu l'espace où avant il y avait plein de trucs, donc je mets bien correctement le petit plaid où on n'arrête pas de poser notre cul dessus, donc les poils sont tout affaissés. Et là je me fais un joli espace qui finalement n'est pas du tout resté comme ça puisque j'ai remis mes caisses de matériel artistique pour pouvoir les utiliser plus facilement. Bon, je vous ai mis sur un plan super large pour que vous puissiez bien voir les placards et tout. Déjà, vous pouvez voir que là, j'ai jeté beaucoup de choses. Enfin, c'est pas vraiment jeté, je vais tout mettre en vente et tout. J'ai des petites idées de DIY. En tout cas, mes deux placards sont bons, donc je vais vous montrer. Donc globalement, ici, j'ai mis toutes les boîtes qui avant étaient dans ma bibliothèque qui est juste derrière. Ça me gagne beaucoup d'espace, ça fait très rangé, j'adore. J'ai mis des livres que j'avais dans la cuisine. Mes sacs à main, maillots de bain et tout ce qui est bonnet d'hiver et tout. J'ai aussi pu enlever mes gros manteaux, ce qui m'a permis de tout pousser et de mettre mes sacs à main jusque là, donc ça c'est trop cool. Et en bas j'ai mis les trucs de cuisine qui avant étaient là, les autres sont dans la cuisine parce que du coup comme j'ai enlevé les livres ça fait un peu de place. Mais on rangera la cuisine dans l'épisode d'après, donc je sais pas encore si tout va bien aller ou pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Dans ce truc là, rien n'a vraiment bougé puisque c'est les vêtements de mon copain donc je les ai repliés proprement, mais en soi j'ai pas fait de tri spécial ni rien. Ça va mon cœur? Dans ce placard là il y a une énorme différence je trouve.
déjà j'ai enlevé les grosses valises qui étaient en haut puisque je vais les remplir de tous les vêtements que je vais nettoyer et tout et les emmener chez mes parents pour que ça me fasse moins d'espace ici. En attendant, je vais stocker dans ma voiture. Et du coup, franchement, en haut c'est presque vide, donc s'il manque de l'espace pour ranger un autre truc, je le remettrai aussi en haut par la suite, je pense. Ce qui m'a permis ici de mettre mes affaires de sport qui sont beaucoup plus accessibles comme ça. Tous mes papiers et tout importants, j'aime bien les avoir rangés, mais à vue quand même pour que ce soit quand même pratique de les attraper parce que c'est le genre de truc, des fois on en a besoin assez rapidement. Et mon imprimante, comme ça je pourrais imprimer direct depuis l'armoire, sinon c'est pareil, elle était à vue, c'était pas très beau mais je savais pas trop où la mettre en fait, je savais pas quoi en faire. Et les jouets du chat et tout, je voulais les trier aussi mais vu qu'on va bientôt adopter un autre chaton et que je sais pas encore quels sont ses goûts de jouets, pour le moment j'ai tout laissé sorti parce que, enfin sorti, rangé, parce que ça c'est ceux que Lizzie elle aime pas. Les chats sont capricieux mais du coup pour le moment ça restera là. Et ça m'a permis de vider quasiment toutes mes caisses, j'ai plus qu'une caisse de pull qui est ici sur ma pile de manteaux. Je sais que la pile de manteaux c'est vraiment pas top mais tant qu'on déménage pas, j'ai pas d'autre endroit pour mettre mes manteaux donc ce qui fait que c'est carrément chiant mais bon, on s'y fait. Du coup mes pulls sont beaucoup plus visibles. J'ai vidé au maximum les grosses panières comme ça dont je me resservirai pour une autre partie du rangement parce que j'ai découvert que Lizzie les adore. Elle adore se mettre dedans et faire ses petites griffes, ses petites patous dedans. Donc voilà, je suis une fragile, j'ai tout vidé exprès pour qu'elle puisse aller dedans. Et également, je sais pas si là vous voyez bien, j'ai vidé toutes les autres caisses comme ça pour voilà, essayer de faire des rangements et tout pour les chats. Comme là c'était beaucoup plus vite, ça m'a permis de ranger ce qui habituellement était en bordel sur mon petit trolley là de chevet qu'on verra pareil dans un autre épisode. En tout cas ça me libère déjà vachement d'esprit, je trouve que ça fait plus propre et mes affaires ont l'air moins en danger. Ici rien n'a vraiment... Ici rien n'a vraiment changé, j'ai juste trié mes ceintures parce qu'il y en avait plein qui étaient abîmées et là je dois avouer que j'ai eu très honte. J'ai retrouvé des ceintures, je ne savais même pas que je les avais, donc trop contente. Voilà, globalement mon énorme tri, decluttering et tout des placards est terminé. J'espère que ça vous aura plu, moi en tout cas ça me fait trop du bien de ranger. Maintenant le plus long ça va être de descendre tout ce qu'il y a à la poubelle, de mettre à vendre tout ce qu'il y a à vendre, etc. En tout cas, bah écoutez, on a encore beaucoup de tri à faire, donc on se retrouve dans une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires, franchement ça me ferait trop plaisir de savoir si ça vous plaît, de savoir ce que je pourrais améliorer, etc. Et voilà, on se retrouve plus tard.